Donc, pour le jus de poulet, bah, le truc c'est de couper tout ça en petits bouts. Alors bien sûr là, n'utilisez pas votre plus joli couteau. Hein. Si vous avez un vieil éminceur qui traîne quelque part, il fera l'affaire. Hein. Bien sûr, attention à vos doigts. Hein. Coupez les morceaux le plus petit que vous pouvez. Voilà. Et voilà. Le poulet est prêt. Concernant la garniture du poulet, ben voilà ce que je vais y mettre, hein, un poireau, une carotte, un oignon. Donc là c'est pas la peine de couper beau parce que bon en fait cette garniture servira juste à cuire le jus, mais elle ne sera pas consommée. Hein. C'est vraiment pour faire un bon jus avec le poulet. Bien sûr, pendant que vous cuisez vos légumes, vous pouvez déjà commencer à griller votre poulet, hein, et le faire rissoler. Hein. Mais bon, là, je ne voulais pas déplacer la caméra, chose que je vais faire maintenant. Donc, la première opération, bien chauffer votre casserole. N'hésitez pas à chauffer. Et ensuite, vous mettez votre poulet. Et là, ce qu'on va faire, on va bien le colorer. Ça va tantouille. Si votre poulet est un peu gras, n'hésitez pas à mettre la graisse avec. Je vous expliquerai pourquoi après. Il y a un petit truc que j'ai l'habitude de faire avec la graisse de poulet et c'est plutôt pas mal. Donc pour l'instant, moi je vais faire quoi? Je vais finir ma garniture. Je vais rajouter 4 feuilles de laurier. Quatre clous de girofle. De l'ail. Des herbes de Provence. Du poivre. Je vous conseille de toujours saler en dernier, hein, quand vous faites un jus ou un fond. Vous salez toujours en dernier. Surtout, laissez bien colorer votre poulet. Hein. C'est ce qui fait la qualité de la sauce. Voilà, maintenant je mets la garniture. Et pareil, la garniture, je vais la colorer aussi un petit peu. Hein. Alors quel que soit le jus que vous faites, c'est le même principe. Hein. Vous pouvez le faire avec du bœuf, vous pouvez le faire avec du veau, vous pouvez le faire avec du porc. Avec du poisson, on appelle ça un fumé, hein, on appelle plus ça un jus. Donc tant que vous n'y mettez pas de liant, ça reste un jus.
Si maintenant j'avais envie d'en faire un fond, ben, une fois que les légumes sont un peu colorés, ben, j'y mettrai de la farine, je colorerai ma farine et ensuite je mettrai de l'eau. Donc ça sera un jus lié qui en fait nous on appelle ça un fond. Voilà, avec la masse de légumes et la masse d'os, c'est plus un jus de légumes au poulet qu'un jus de poulet aux légumes. Hein. Mais c'est pas grave. Ce que je vais faire, tiens. Je vais tricher un peu. Je vais mettre un petit cube qui va bien. Et voilà. Maintenant j'y mets l'eau. Là on part sur une bonne heure de cuisson. Hein. Voilà. Le petit cube. Vous voyez ? Ça a déjà la petite couleur qu'il faut. Voilà. J'avais des petits bouts de poulet dans le frigo, je vais les mettre avec. Et voilà, le moment est venu de filtrer le bouillon. Voilà. Ça ressemble à ça après cuisson. Hein. Et ensuite, je vais le laisser bien égoutter comme ça, histoire de récupérer le maximum de bouillon. Et ça vaut la peine de le faire. Je vais le laisser égoutter comme ça pendant un petit moment. Hein. Voilà, donc j'ai filtré mon jus de poulet. Je l'ai mis dans un récipient haut parce que là en fait il est en train de décanter. Vous voyez là la graisse elle flotte. Une fois que ce sera froid, je vais les mettre comme ça dans le frigo et demain je vais avoir une belle couche de graisse au-dessus. Cette graisse, qu'est-ce que je vais en faire? Eh ben, je vais m'en servir pour faire des pommes sautées, pour faire un steak, enfin peu importe. Mais il faut savoir que cette graisse est mangeable et vous pouvez l'exploiter pour faire un autre plat. Voilà donc pour laquelle je vous ai dit de ne pas jeter la graisse de votre poulet avant de le cuire. D'ici demain, je pense que j'aurai un demi-centimètre de graisse qui va flotter au-dessus de ce bouillon. Et avec ça, j'aurai largement de quoi faire des pommes sautées. Ce bouillon, vous pourrez donc l'utiliser pour cuisiner un risotto par exemple. C'est une base de sauce pour un plat que vous voulez faire, hein, peu importe lequel. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un potage. En fait, ce genre de bouillon, c'est vraiment tout terrain, quoi. Hein. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'une fois qu'il est bien dégraissé, vous le versez dans des bacs à glaçons et vous mettez ça au congélateur. Et du coup, quand vous ferez de la cuisine, quand vous ferez des petits plats en sauce, ben, vous aurez un petit jus en petite dose que vous pouvez utiliser pour faire votre sauce. Voilà, voilà. À la prochaine.